Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Connectivité, visibilité et cybersécurité, les clés pour faire décoller votre activité. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Sébastien Perron, directeur des Folies Web. Bonjour Sébastien. Salut Camille. Je suis Camille Huvert, responsable marketing en charge des créateurs d'entreprises chez Orange Pro. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un verre d'eau. Moi, j'ai pris ma petite bouteille d'eau. Que vous avez pris de quoi prendre des notes, car vous allez apprendre plein de choses utiles aujourd'hui pour dynamiser votre activité professionnelle. Alors, pourquoi on a choisi de traiter ces 3 sujets dans le même webinaire? Tout simplement parce qu'ils sont intimement liés. Il vous faut une connectivité Internet et mobile, puisqu'il est vital pour toute entreprise d'avoir des solutions efficaces et fiables pour bien fonctionner. Ça va vous permettre de travailler votre visibilité Internet. Et là, on a beaucoup de chance. On a Sébastien qui va nous donner plein d'informations sur comment optimiser votre visibilité sur Internet. Et puis, la fin n'est pas des moindres, c'est la cybersécurité, parce qu'une fois que vous avez si chèrement acquis une base de clients, il va falloir la protéger. Et je vais vous donner des trucs et astuces pour bien protéger votre base et votre activité. Voilà, ce webinaire durera 45 minutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions dans l'espace de chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. Sébastien, je te laisse la parole pour présenter ton activité. Ouais, merci beaucoup Camille et merci pour l'invitation. Nous, très brièvement, je dirige une petite structure lyonnaise qui s'appelle les Folies Web et on organise des événements gratuits, vous le voyez sur l'écran, pour vous aider, vous dirigeants de TPE, indépendants, porteurs de projets, à vous numériser ou faire en sorte que le numérique vous aide dans votre activité. Et que vous puissiez réussir sur Internet. On organise des webinaires un peu toute l'année. Et puis, on organise des ateliers aussi à pas mal d'endroits en France. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit lien où vous verrez nos événements à venir dans le chat. Et puis, juste pour vous dire 2 mots, parce qu'on nous pose souvent la question de dire mais comment vous organisez ces 400 événements, etc., etc. Tout simplement parce qu'on a des partenaires qui nous permettent de le faire. Le premier d'entre eux étant l'AFNIC à travers un programme qui s'appelle Réussir en .fr. Le but du jeu, vous voyez quand on reviendra sur le terme de nom de domaine, donc je vais passer très vite là-dessus, mais quand vous choisissez le nom de votre site, en fait, vous ne le savez pas, mais ça se passe grâce à l'AFNIC et en plus de faire en sorte que ça marche techniquement, ils aident à la numérisation des TPE, PME à travers un programme qui s'appelle Réussir.fr et là encore, on vous donnera tout un tas d'informations à ce sujet un peu plus tard. Et puis le deuxième partenaire avec lequel on travaille depuis de nombreuses années maintenant, c'est NeoCamino. Ça, c'est une agence conseil qui vous le voyez, travaille sur 3 piliers, la stratégie, un logiciel et une partie agence si vous souhaitez déléguer une partie des activités. Voilà, et j'en profite pour vous dire qu'on a un petit événement la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, qui s'appelle Cap ou pas Cap. Je vais vous le mettre en lien. C'est la semaine des dirigeants audacieux. Je vous en dis pas plus et je te rends la balle, Camille. Super, merci. Vous voyez que vous êtes entre de bonnes mains. Les Follow Web connaissent bien vos problématiques d'entrepreneurs. Et côté Orange, on est là aussi. Vous nous connaissez bien entendu par nos réseaux performants. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que on est là aussi auprès des petits professionnels pour vous aider à être visible de vos clients ou de vos futurs clients sur Internet. Et on a des solutions de cybersécurité. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aborder tous ces sujets aujourd'hui. Et j'espère que vous ressortirez avec plein de trucs utiles pour vous aider à grandir. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de vous aider, vous accompagner à grandir à votre rythme. Alors, pour commencer, nous, on s'est présenté, mais ce serait bien aussi qu'on vous connaisse, hein, parce qu'on ne vous voit pas, vous qui êtes en ligne. Du coup, hop, je vais reprendre la présentation. Voilà, nous avons préparé un petit sondage. Alors, ce sondage, c'est très simple. L'objectif, c'est de vous connaître un petit peu pour que ce qu'on vous raconte soit adapté à vos besoins. Donc, exprimez-vous. Vous avez sur la droite
de votre écran un petit espace pour répondre au sondage. Ne répondez pas dans le chat, mais vraiment plutôt dans le sondage. Et comme ça, vous allez pouvoir voir le sondage et répondre aux questions. Et comme ça, on va pouvoir mieux vous connaître. Donc, vous allez pouvoir nous dire depuis combien de temps votre entreprise a été créée. Voilà, est-ce que vous êtes en cours de réflexion? Est-ce que vous êtes en voie d'immatriculation? Est-ce que vous avez créé votre entreprise depuis moins de 2 ans? Depuis 2 ou 5 ans? Ou est-ce que vous êtes déjà aguerri dans votre entreprise et que vous avez déjà une bonne expérience en la matière avec plus de 5 ans d'activité? Donc, je vous laisse répondre. Et alors, je vais essayer de voir en même temps, voilà, les réponses voilà. Ah, ben, je vois que vous répondez, là, super, merci de participer, c'est génial. Ça, c'est interactif. Du coup, ça commence à se figer, les résultats. Ouais, c'est pas mal, ben, je vous remercie. Je crois qu'on peut déjà dire, voilà, savoir un peu qui est autour de cette table. Donc, on a 50% de personnes qui ont une activité de moins de 2 ans et il y en a 25% d'entre vous qui sont en cours d'immatriculation. Et donc, très peu qui sont en cours de réflexion et très peu qui ont plus de 2 ans ou de 5 ans d'expérience. Donc là, ça tombe super bien parce que c'est vraiment, vous êtes tous au moment où il faut se poser les bonnes questions. Les 3 sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont essentiels pour bien commencer votre activité. Voilà, on va voir comment choisir les bonnes solutions de connectivité pour que vous soyez toujours bien connecté à vos clients, comment adopter les bonnes stratégies de visibilité en ligne pour qu'elles soient adaptées à votre activité, et puis bien sûr, comment protéger votre entreprise des risques cyber pour que tous vos efforts ne partent pas en fumée. Alors, on commence déjà sur la connectivité. Sur la connectivité, vous venez peut-être d'acquérir un local, vous êtes peut-être nomade, vous voulez peut-être aussi vous assurer que vous partez sur une connectivité fiable et performante. Et effectivement, vous allez rapidement vous apercevoir que la performance de votre activité repose en partie sur la performance de votre connectivité. Donc, il va vraiment falloir travailler sur trouver la connectivité qui est adaptée à vos besoins. Alors, Sébastien, toi, tu es toi-même entrepreneur, tu côtoies de nombreux entrepreneurs dans tes événements. Selon toi, pourquoi un entrepreneur ne peut pas se passer d'une bonne connexion? Ouais, bah, enfin, alors il y a 2 exemples, que j'ai en tête, qui sont, je pense, assez parlants. Le 1er, c'est que, moi, à midi, j'ai besoin d'aller manger et je vais dans un endroit où je Oui. récupère des salades, des petits plats et c'est hyper important et c'est tout bête, on comprendrait pas, qu'il y a un problème, pour payer par carte bleue et d'ailleurs, ça leur est déjà arrivé qu'il y ait un problème pour payer par carte bleue et bah, il y a plein de gens qui sont rentrés et qui sont ressortis. Et quand on parle de problèmes de connectivité, bah, c'est tout bête et en même temps, c'est tout de suite un impact sur le chiffre d'affaires, comme vous pouvez l'imaginer. Quand je parle d'une perte de connexion qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires avec des gens qui sont ressortis. Et puis l'autre exemple, bah, on est en plein dedans, c'est-à-dire que je suis, moi, mon métier, c'est d'organiser des formations, des événements dont beaucoup se font en ligne. Et ben, si aujourd'hui, nous, on est, en l'occurrence, on est client d'Orange, si aujourd'hui ça coupe dans 2 minutes, j'espère qu'en parlant de ça, ça va pas le faire, mais si ça coupe dans 2 minutes, et ben, ça pose une question de crédibilité, de performance, et donc c'est aussi hyper important parce que ça va toucher au chiffre d'affaires directement. Oui, beh, pour éviter du coup ces désagréments, voilà quelques trucs à avoir en tête pour choisir la bonne connexion internet adaptée à vos besoins. D'abord, ce qu'il faut surtout, c'est prendre le temps. Vaut mieux prendre le temps au début. Là, vous êtes pour une grande majorité d'entre vous au début de votre activité. Donc, vaut mieux se poser les bonnes questions au début parce que vraiment après, vous aurez plus envie de passer du temps et à changer d'offres d'accès internet ou mobile. Donc, voilà, selon que votre activité implique beaucoup de déplacements ou qu'elle est plutôt sédentaire, voilà, vous allez vous tourner vers une offre ou une autre. Ça, c'est très important. Ensuite, donnez-vous aussi la possibilité d'avoir accès à des débits performants. Alors ça, c'est très important parce que même dans la recherche de votre local,
il faut aussi vous poser la question, vous avez trouvé le local de rêve génial, et en fait, vous, vous rentrez dans votre local et paf, vous vous rendez compte que il est super mal connecté, la fibre n'est pas arrivée, la 5G passe pas, et là vous dites mince, ça va être très compliqué. Et moi j'ai déjà vu des entrepreneurs autour de moi qui avaient eu des difficultés à cause de ça. Donc voilà, c'est des petites choses bêtes, mais ça peut vraiment vous poser des soucis si vous ne faites pas attention au début. Et puis, un conseil aussi, c'est d'assurer vos arrières. Assurez vos arrières parce que il faut que vous choisissiez une offre, et c'est ça qui est intéressant dans les offres adaptées aux professionnels, c'est qu'il y a des solutions de secours en cas de problème. Il y a des boîtiers 4G qui repassent sur la 4G en cas de dysfonctionnement Internet. Il y a un numéro de secours qui va vous transférer vos appels. On peut vous prêter un mobile. Enfin, il y a tout un ensemble de services. Et du coup, voilà, prenez bien le temps de voir ce qui est intégré, parce que le jour où vous avez un problème, vous avez besoin de réactivité. Et du coup, n'hésitez pas à en parler à un conseiller, à des vraies personnes. Prenez le temps aussi de rentrer dans une boutique, d'appeler les services clients pour vraiment savoir plus et prendre le temps de choisir la bonne connectivité. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on est... quand j'ai parlé avec un certain nombre d'entrepreneurs, il y a souvent des questions qui me sont revenues. Et une d'entre elles, elle a l'air toute bête comme ça, mais c'est: est-ce qu'un numéro géographique, ça sert encore à quelque chose? Et c'est vrai que on peut se poser la question, parce qu'on est on est de plus en plus collé à notre téléphone portable. Au niveau personnel, on utilise pour certains d'entre nous de moins en moins le fixe. Donc on peut se demander si pour son travail, pour son activité professionnelle, c'est important d'avoir un fixe. Eh bien, moi je vous dis oui, pour deux raisons très simples. D'abord pour l'image, parce que ça apporte une crédibilité. Si vous voyez, voilà, vous êtes sur Internet et vous recherchez un artisan ou un professionnel, et que vous voyez un 06, ça fait moins sérieux que si vous voyez un 01, 02, 03. Et puis également, si vous prenez une solution de téléphonie fixe, vous allez aussi avoir tout un ensemble de services autour de la gestion d'appels clients, d'avoir un message d'accueil qui soit professionnel. Voilà, ça c'est toute votre image qui va être derrière ce numéro géographique. Une autre question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi une offre dédiée aux pros? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est qu'il y a des services qui sont intégrés dans les offres pro. Et donc, c'est plus sécurisant de prendre une offre pro qu'une offre grand public, tout simplement parce que si votre connexion saute, c'est potentiellement une perte de chiffre d'affaires. Alors qu'en tant que particulier, c'est un irritant. Bon, ça va être casse-pied de ne plus regarder la télévision, mais ça ne va pas avoir d'impact plus important que ça. Alors que là, votre connexion, c'est le TPE qui est derrière, c'est la réponse aux mails, c'est la réponse aux avis clients sur Internet. Donc, c'est vraiment important de prendre une offre dédiée aux pros. Et puis, la troisième question qu'on me pose souvent, c'est comment bien choisir ma solution de connectivité Internet ou mobile. Et pour ça, je vous ai fait 4 petits points de repère où vous allez pouvoir vous retrouver dans un de ces cas. Voilà, en grosso modo, vous pouvez vous dire, voilà, si vous travaillez à domicile, il va falloir miser sur une bonne connexion au débit, avoir un site vitrine web, forcément, puisque vous n'avez pas de vitrine physique, un IP fixe, voilà, un certain nombre d'éléments qui sont spécifiques à la connexion à distance. Si vous êtes plutôt nomade, alors attention, il y a des téléphones, par exemple, qui sont spécifiques pour les nomades. Notamment chez Giga7 ou chez Caterpillar. C'est des téléphones qui vont être plus robustes ou qui vont mieux résister à la pluie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et ça aussi, c'est pareil, c'est des choses que vous avez dans les offres pro. Vous pouvez aussi assurer votre mobile. Donc voilà, mettre le paquet sur la mobilité, puis du paquet de données pour pouvoir travailler en mobilité.
Voilà. Et du coup, si vous êtes sédentaire, là, pour le coup, peut-être des solutions de visioconférence ou bien une assistante informatique, hein, si vous êtes en cabinet, par exemple, cabinet d'architecte ou cabinet de médecin. Bon, là, vous allez peut-être avoir besoin d'outils de discussion avec vos clients, vos fournisseurs, vos patients à distance. Donc, il y a ces éléments dans les différentes offres qui sont disponibles. Et puis, il y a le cas des boutiques. Je ne sais pas, vous pouvez nous mettre dans le chat si certains d'entre vous sont en boutique ou sont en magasin ou sont restaurateurs. Bon, voilà, toutes les solutions, par exemple, de gestion de la visibilité via des plateformes en ligne, ça, c'est très important pour pouvoir attirer ce qu'on appelle du drive to store. Je pense que tu vas en parler après, Sébastien. Donc, de choisir des solutions qui vont vous permettre d'attirer les personnes vers votre magasin, votre restaurant, votre hôtel, pour pouvoir bien développer votre chiffre d'affaires. Donc, voilà un petit peu les suggestions que je peux vous faire sur la bonne connectivité. Et Moi, je suis puis, le monsieur après, en bas à gauche, moi, plutôt. Ouais, toi, c'est tu es ça, le en bas monsieur à en bas à gauche. gauche. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, Je me reconnais plutôt là. d'accord. Mm. Donc, ouais, visibilité, c'est clair que toi, il faut que tu travailles ça. Et c'est sûr que vous êtes des professionnels en la matière. Donc là, vous n'avez pas. Vous aidez mutuellement, vous-même. Mm. Bon, en tout cas, ça y est. Maintenant, on va dire que vous avez choisi votre connexion. Et là, maintenant, vous allez devoir travailler sur votre visibilité sur Internet. Et là, je vous laisse dans les mains de Sébastien, notre spécialiste en la matière aujourd'hui, qui va vous guider et vous donner des bons trucs et astuces pour accroître votre visibilité et attirer vos premiers clients sur Internet. Ouais, vous nous disiez dans le chat que pour la plupart, vous êtes plutôt au début de votre activité, donc à moins quelques mois ou quelques semaines, jusqu'à 2 ans à peu près, mais vous êtes très rare à avoir dépassé le cap des 2 ans. Et sur les 2 premières années, au tout début, il n'y a qu'un enjeu qui est important, c'est de trouver ses premiers clients, de trouver son marché. Et d'où le fait d'être vraiment focalisé là-dessus. Et pour y arriver, en fait, avant de foncer tête baissée sur c'est absolument indispensable aujourd'hui d'aller sur TikTok ou LinkedIn en fonction de votre cible, etc. L'idée, c'est de se poser la question de vos objectifs et probablement de vos objectifs professionnels déjà de manière très high level, de se dire, vous, quel est le niveau de chiffre d'affaires que vous devez atteindre, quels sont les objectifs que vous vous posez du coup au niveau de votre structure, et puis qu'est-ce que vous attendez ensuite du numérique, en quoi le numérique peut vous aider. Est-ce que le but du jeu, vous voyez les différentes options, c'est de recruter, de fidéliser ou de développer votre visibilité. Et en fait, si vous posez cette question-là, ça va vous permettre de formuler des hypothèses que ensuite vous serez en capacité de valider ou pas. Bien sûr, et ça, c'est le cas sur le numérique et sur le reste, plus vous allez connaître votre cible, et mieux ça va se passer pour vous, et notamment quels sont ses usages sur Internet. Je parlais tout à l'heure de TikTok ou de LinkedIn. On voit bien que c'est 2 réseaux sociaux qui n'ont rien à voir. Votre cible, elle est plutôt sur LinkedIn ou plutôt sur TikTok? Et si vous répondez à cette question et de la bonne façon, forcément, vous aurez moins de chances de vous tromper et de passer votre énergie au bon endroit, plutôt que d'aller la mettre au mauvais endroit. Pardon. Sur les étapes, justement, en fait, chaque étape que vous voyez ici, et à la limite, à ce stade, vous pourrez récupérer la présentation, mais à ce stade, si on regarde juste le haut de la diapositive, attirer, convertir, conclure, fidéliser. En fait, dans un premier temps, votre enjeu, il est moins finalement d'attirer, assez paradoxalement, que de mettre en place le moteur de votre réussite. C'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un qui arrive, vous arriviez à le convertir et à conclure. Convertir, c'est quoi? Ça veut dire faire en sorte qu'il vous laisse une adresse email, un numéro de téléphone, etc., pour que vous puissiez le contacter dans la vraie vie, quoi, globalement. Et puis ensuite, le convaincre pour qu'il signe ou qu'il passe en caisse si vous avez un lieu physique. Et en fait, si vous travaillez ce moteur
et que vous faites en sorte que ça fonctionne extrêmement bien, ensuite, vous allez pouvoir mettre des efforts pour attirer plein de gens et ça va vous permettre de réussir. Si vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous mettez tous vos efforts dans un premier temps pour attirer, mais que votre moteur n'est pas fonctionnel, bah, en fait, vous allez faire comme si vous remplissiez une baignoire où vous avez oublié d'enlever le bouchon. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas d'eau de toute façon. Et donc, il faut vraiment que vous vous focalisiez dans votre premier temps à faire en sorte que le moteur soit purement fonctionnel. Là-dessus, ce qui est hyper dur quand on se lance et au début, c'est que, bah, il y a un sujet de ressources évidemment et là-dessus, bah, les ressources que vous voyez ici, quel temps vous allez mettre dans quel canal, quelles sont vos compétences que vous savez faire ou pas faire et quel est aussi potentiellement l'argent dont vous disposez. Ça va vous permettre de faire les bons choix, et de mettre votre énergie au bon endroit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, mettre votre énergie au bon endroit. Je crois Ah que oui, hein. ouais, Et puis on se rend compte que souvent vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, il y a de mmh, quoi faire quand on lance, son activité. Les compétences, ben, vous les avez pas forcément toujours, vous les cherchez un peu autour de vous et puis, l'argent, ben, ça tombe pas encore, hein, vous avez pas encore de clients donc ou encore très peu. Donc du coup, c'est pas forcément facile et du coup, il y a des solutions, qu'on appelle par exemple, site web, clé en main qui vous proposent, d'être, rapide donc qui gagnent du temps, facile, puisque c'est une personne qui va le faire pour vous. Et puis, en termes d'argent, c'est sous forme d'abonnement. Et du coup, vous n'avez pas à sortir un gros budget d'un seul coup. C'est un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois. Donc voilà, il existe des solutions pour répondre à ces problématiques. complètement. L'autre point qui est vraiment essentiel et c'est un peu la base de votre présence en ligne, ça doit être votre site internet. Votre site internet, c'est, votre commercial, qui est top parce qu'il dort pas, il prend pas de vacances, il prend pas de week-end, il est là tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, c'est comme n'importe quel commercial, c'est-à-dire que s'il n'a pas le bon discours, et ben, du coup, il va mal faire son travail. Donc là-dessus, de vous poser la question de quel est le site internet dont vous avez vraiment besoin et qui vous permettra, bah, vraiment faire, le nécessaire, et avoir vraiment de l'impact. Donc est-ce que c'est un site vitrine? Est-ce que c'est un site e-commerce justement? Et de vous poser, vraiment la question de voilà, de ce dont vous avez besoin parce que là encore, on peut mettre des mois à faire un site internet et probablement on peut mettre une journée à faire un site internet et nous, ce qu'on conseille, surtout en début d'activité, c'est plutôt de mettre une journée et de mettre une première étape en ligne pour ensuite apprendre, voir ce qui marche, ce qui marche pas, le tester et ça va vous permettre ensuite de passer des étapes et peut-être que un peu plus tard, vous aurez un site plus robuste, plus évolutif, mais dans un premier temps, faire une V1 quoi. Un autre point qui est essentiel quand on parle de site internet, c'est de se dire: «Mais quel est le nom de votre site?» en fait et quand on parle du nom de votre site, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine, dans le jargon, mais c'est simplement, vous savez, bah, le nom qui s'affiche sur votre site. Nous, c'est, lesfoliesweb.fr typiquement et en fait, il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est avant le point et l'autre après le point, globalement, et le premier niveau, vous le voyez ici, le but du jeu, c'est que ça soit un nom qui soit facile à retenir. Potentiellement, si vous avez un enjeu de bien remonter sur Google avec des mots-clés qui vont être tapés par heu, prospects ou clients potentiels. Et ça, c'est, bah, votre marque potentiellement, si vous avez une marque ou votre nom et prénom, si c'est votre nom et prénom et cetera. Et après, il y a la question de se dire, bah, est-ce que vous prenez un .com, un .io, un .co, un .fr et cetera? Et là, nous, par défaut, on pense que vous avez, si votre, cible est en France ou si vous avez un enjeu de made in France, même si votre cible est internationale, bah, privilégiez le .fr parce que, bah, vous le voyez ici, il y a bon déjà, en termes ça dit tout de suite où vous êtes basé, globalement. C'est un truc qui est tout bête, en fait, mais quand vous voyez un .com, bah, vous savez pas trop si les gens sont basés, à l'autre bout de la planète ou ici et donc ça donne tout de suite une indication. Et puis vous le voyez ici, en plus, c'est moins coûteux, et il y a une logique aussi de solidarité, donc voilà, tous les critères sont remplis, donc quand le .fr est disponible, bah, nous, on vous conseille de prendre le .fr. Je vais vraiment dans ton sens, Sébastien, parce que, nous chez Orange, on trouve que c'est tellement important, le nom de domaine, qu'on l'a intégré, dans nos offres. Pour nous, c'est vraiment
Votre carte de visite, vous commencez par le passé, ben, on se faisait des cartes de visite et on les donnait autour de soi. Et ben, le nom de domaine, c'est ce qui va matérialiser finalement votre entreprise sur le digital. Complètement. Et là-dessus, une question qu'on nous pose souvent, c'est de se dire: «C'est quoi la page idéale?» Et pour nous, en fait, c'est très simple à expliquer la page idéale. C'est, bah, vous le voyez ici, une page, elle doit répondre, à un besoin, une expression clé, un message et une action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que la personne qui va arriver sur une page donnée de votre site, il faut qu'elle comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Et du coup, les mots qui sont employés sont extrêmement importants, tout en haut, et pas imaginer que les gens vont descendre plus bas sur la page si vous n'avez pas réussi à les convaincre au début. Et aussi, donc ça c'est pour l'utilisateur, faire en sorte que ce soit très clair pour l'utilisateur avec une accroche. Au début d'une page, il y a souvent des aspects très émotionnels et ensuite seulement des aspects très fonctionnels. Aujourd'hui, sur une fiche produit, par exemple, sur la Fnac ou Darty ou je ne sais quoi, historiquement, au tout début, vous aviez tout de suite les dimensions, et cetera. Maintenant, les dimensions, il faut les chercher. D'abord, on va vous chercher à vous convaincre que ce produit est fait pour vous. Et ça, c'est absolument essentiel. Et il y a aussi un enjeu à avoir les bonnes expressions clés par rapport à une requête pour être trouvée dans un moteur de recherche, chez Google en particulier. Et puis, le truc hyper important, vous voyez en rouge, là, on a c'est écrit demander un devis. Alors, pour vous, c'est peut-être pas un devis, c'est peut-être autre chose, mais qui est une incitation à l'action et à plusieurs endroits dans la page. Là aussi, votre but, c'est pas que les gens ils voient votre site et qu'ils se disent: «C'est vraiment super», mais qu'ils passent à l'action. Et du coup, si vous leur dites de passer à l'action, bah, vous avez plus de chances qu'ils le fassent que si vous leur dites pas. C'est tout bête, mais regardez votre site si vous en avez déjà un et voir si c'est bien le cas. Toc. Après l'autre point sur ces passages à l'action, c'est qu'ils peuvent être de nature très, très différente. Je vais passer assez vite là-dessus, mais comme je le disais, là sur l'exemple d'avant, c'était demander un devis. Pour certains, ça va être un livre blanc, pour d'autres une newsletter, pour d'autres encore, bah, acheter, si vous êtes un site e-commerce, ou venir en boutique et cetera, prendre rendez-vous si vous êtes un coiffeur et cetera et cetera. Mais par contre, le but du jeu, c'est vraiment qui passe à l'action et qui probablement, il vous donne bah, une information qui va vous permettre de les recontacter ou de répondre à leurs besoins. Nous, typiquement, on propose un rendez-vous gratuit. Bon, bah, si, la personne ne nous donne pas le numéro de téléphone, bah, on ne peut pas la rappeler pour, le rendez-vous. C'est aussi bête que ça en réalité. Donc, de leur poser, les bonnes questions et avoir juste les infos dont vous avez besoin pour avancer. Et puis ensuite, le sujet et là, bon, ça peut faire l'objet d'une session à part entière, c'est pas trop l'enjeu aujourd'hui, mais c'est de se dire, en fait, il faut pas croire que le site, c'est une finalité. Le site, c'est un début de quelque chose et après tout l'enjeu, ça va être de faire venir sur le site. Et là, vous voyez quelques exemples, on a des sessions qui sont dédiées sur chacun de ces sujets-là, sur le site des Folies Web. Là, je vais passer assez vite pour le coup, là-dessus, pour des questions de timing. Ouais, mais alors, je vais pouvoir quand même, rebondir sur ce que tu disais, Ouais. parce qu'effectivement pour vous pouvoir faire venir, sur son site, c'est ce que j'ai mis là au milieu de ce slide. Là, on a déjà parlé du nom de domaine, du site Mmh. web, mais après comment on fait venir les gens? Ben, comment on fait venir les gens? C'est pas, en espérant, qu'on a fait un beau site web et en espérant que les gens, vont le découvrir, par hasard, quoi. Il faut leur faire découvrir qu'on existe à l'endroit où ils sont. Et où est-ce qu'ils sont? Complètement. Ben, très souvent, ils commencent leur recherche sur Google, mais pas que. Et de plus en plus, vous devez le savoir dans votre quotidien, hein, ben, ils vont se renseigner sur TripAdvisor, sur Waze, sur Facebook, sur Instagram, hein. Il y a maintenant de plus en plus de commerces qui se font directement sur Instagram. Les personnes n'ont pas d'autres boutiques que Instagram. Donc, il faut être présent sur tous ces supports. Et ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, bah mince, ça va me prendre un temps de dingue. Moi, mon objectif, c'est de me concentrer sur mon produit, mon service. Si je passe ma vie à répondre aux avis et à mettre à jour mes infos sur toutes ces plateformes-là, je vais jamais y arriver. Et Mmh.
bon, rassurez-vous, hein, il existe des plateformes, ça ne coûte pas cher du tout, c'est genre 20 € par mois, et ça vous centralise tout, et que si vous pouvez mettre à jour, par exemple, vos ouvertures de votre boutique, et ben, vous la mettez sur cette plateforme, et paf, ça va irriguer toutes ces plateformes. Et pareil, pour répondre aux avis, tous les avis seront sur la même plateforme, et vous n'aurez pas besoin de jongler avec les différentes plateformes. Donc voilà, c'est important d'être présent partout, c'est comme ça que vous allez faire venir, mais il y a des solutions pour vous aider, pour vous faciliter la tâche. Et puis le dernier point, en fait, ça, on parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle beaucoup de sites internet. On parle pas assez à notre goût d'un truc qui pourtant est hyper important, c'est d'avoir un CRM, enfin de centraliser ces données sur un CRM. Alors CRM, ça veut dire quoi? L'acronyme, peu importe, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est simplement de vous dire c'est l'endroit où vous allez centraliser vos données. Dans un premier temps, ça peut être un simple fichier Excel potentiellement. La bonne nouvelle, c'est que ça va vous permettre, vous savez, de définir les colonnes dont vous avez besoin et de savoir quelles sont les infos dont vous avez besoin. Puis très vite, un fichier Excel, ça va être limité. Vous aurez besoin d'un outil un peu plus sophistiqué qui vous permettra, par exemple, d'envoyer des mails en même temps ou de faire tout un tas d'autres choses. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est de la donnée qui est de la donnée sur laquelle vous allez vous appuyer. Là où typiquement les réseaux sociaux ou des plateformes, vous n'êtes pas à l'abri qu'ils changent leurs règles du jour au lendemain. J'étais au téléphone avant-hier avec une personne qui est une thérapeute où l'essentiel de son activité se faisait par Doctolib. Il y a eu une problématique qui a fait que Doctolib a dû retirer un certain nombre de praticiens. Du jour au lendemain, elle s'est vue couper de son activité et même de l'accès à ses clients en réalité. Donc le fait d'avoir son CRM, d'avoir quelque chose de propriétaire est extrêmement important. Après, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que c'est des données et aujourd'hui, il y a une dimension qui est légale et puis au-delà de la dimension légale, c'est aussi du bon sens de faire en sorte de respecter les données des personnes que vous avez en face de vous et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas envoyer des mails à des gens qui n'ont pas demandé à recevoir des mails. Segmenter, pas faire de bruit pour rien, quoi, globalement. C'est-à-dire que si la personne n'est pas intéressée et n'est pas votre cible, ne pas chercher à l'adresser du coup, mais chercher plutôt à adresser que votre cible. Et ça, c'est quelque chose qui se développe à vitesse grand V et que vous devez vraiment prendre en compte très vite au début de votre activité. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a Mmh. la personne, l'exemple que tu donnais là, qui était sur Doctolib et bon, c'est Doctolib qui a eu un problème, donc elle a perdu ses données. Moi, j'ai un autre exemple, c'est une personne, c'était un micro-entrepreneur Mmh. qui faisait du commerce sur Instagram, et donc toute sa base de clients était sur Instagram. Et en fait, elle a été piratée. Ouais. Parce que malheureusement, les cybercriminels, ils vont chercher à pirater tout ce qui est possible, tout ce qui est monnayable, ils vont essayer de le pirater. Et notamment les données. Les données, ça se revend, ça s'achète, ça se revend, les données personnelles. Et du coup, ça nous fait le lien avec la partie suivante, qui est la question de la cybersécurité, parce qu'il va Mmh. falloir que vous protégiez ces données que vous avez chèrement acquises, parce que si du jour au lendemain, vous perdez ces données, comme c'est arrivé pour la personne dont tu parlais et pour la personne également, le micro-entrepreneur qui était sur Instagram, elle a dû repartir de zéro. Toutes les personnes, elles les avaient pas notées ailleurs que sur Instagram. Donc voilà, faites bien attention. Donc là, c'est la troisième partie. Je vous invite vraiment à être attentif à cette partie-là. C'est pour vous sensibiliser sur les bons réflexes à avoir quand vous êtes entrepreneur pour protéger vos données. Et peut-être juste, Camille, un petit détail, mais Frédéric, qui est dans le chat, disait: «N'hésitez pas à nous poser vos questions» et en effet, Oui. posez vos questions, s'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ici ou qui ne sont pas, suffisamment, claires pour vous, n'hésitez pas à, dans le chat, poser vos questions et on y reviendra juste après dans les 15 dernières minutes de la session. Donc allez-y, n'hésitez pas, repartez avec les réponses aux questions, que vous posiez en arrivant.
Ouais, le but du jeu, c'est que vous repartiez avec les informations dont vous avez besoin pour pouvoir dynamiser votre entreprise. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est quelques informations sur les cybermenaces pour vous sensibiliser sur le fait que même quand on est tout petit, on est à risque et toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, sont à risque et peuvent être attaquées par des cybercriminels. Et alors vous allez me dire pourquoi les attaquants ciblent les TPE. Moi, je suis tout petit, j'ai même pas encore de chiffre d'affaires ou très peu. Ils vont pas s'intéresser à moi, ils vont s'intéresser à des grandes entreprises. En fait, ils s'intéressent à vous parce que tout simplement, c'est rentable et facile. C'est rentable parce que ils savent que les TPE sont moins protégés que les plus grandes entreprises, donc ça va être plus facile de les attaquer. Et puis c'est rentable parce que finalement, s'ils envoient une menace à 20 000 TPE, il y en a bien 10% qui vont se faire avoir. Et puis 10% fois 5 000 euros en moyenne, qui est le coût des attaques des cybercriminels, et ça fait un beau pactole. Donc, c'est rentable et c'est pour ça qu'il s'adresse à vous et il s'adresse à vous aussi parce que vous travaillez en réseau. Vous êtes en relation avec des fournisseurs, avec des clients. Vous êtes peut-être même un fournisseur ou un client d'une grande entreprise. Donc, vous êtes aussi peut-être le point faible pour attaquer une plus grande entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que 11% des TPE se font attaquer chaque année. Donc, vous pouvez en faire partie. Donc, il faut être conscient de ça pour pas se faire avoir. Le coût médian, c'est à peu près, c'est un peu moins de 5 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus. Ça peut être moins risqué, mais voilà, il faut avoir les reins solides. Et quand on démarre, généralement, on les a pas, hein, ces 5 000 euros, parce qu'on n'a pas encore les rentrées. Et puis, ce qui n'est pas étonnant finalement, c'est que 65% des TPE ne se protègent pas des cybermenaces. Donc évidemment, si on ne se protège pas, c'est comme si vous aviez une belle porte d'entrée, mais que vous ne l'avez pas fermée à clé ou vous n'avez pas vous n'avez pas fermé les fenêtres, quoi. Bon, évidemment, là, vous êtes à risque. Donc, la bonne nouvelle quand même, c'est que si vous avez les bons réflexes, vous allez pouvoir minimiser la grande majorité des risques, puisque vous voyez à droite, 95% des cybermenaces commencent par l'humain. Donc là, je vais vous donner quelques petits conseils de bon sens. Sans doute que vous en avez dû en grappiller déjà à droite, à gauche. La meilleure façon d'en savoir plus, c'est d'aller sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, beaucoup de détails sur quel type de menaces, comment réagir sur ces menaces. Moi, je voulais juste vous donner quelques petits réflexes clés. Par exemple, sur les mails que vous recevez, bon, là, je vous ai mis un mail là soi-disant de la CCI France. Bon, déjà, on voit que l'adresse mail, c'est @webmail. La CCI France, elle va pas vous envoyer un mail de @webmail. Il va vous envoyer un truc de @cci.paris.fr, mais pas webmail. Donc, il y a des choses comme ça qui doivent attirer votre attention. Le logo, là, c'est un ancien logo de la CCI. Et puis, méfiez-vous des demandes d'urgence. Ça, c'est vraiment les cyberharceleurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils misent sur l'émotion. Donc, ils vont vous mettre la pression, ils vont vous dire que si vous devez réagir rapidement et vous dites, oh là, si je réagis pas rapidement, je perds toute ma base de données, donc je clique ici. Et c'est là que ça peut mal se passer. Donc, méfiez-vous quand on vous demande de faire quelque chose rapidement. Hein. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et puis, quand vous cliquez, faites attention sur les liens sur lesquels vous cliquez. Si vous avez un doute, ne cliquez pas. Allez vous renseigner sur Internet, tapez le nom du lien. Vous allez tout de suite voir si c'est... vous tapez le nom du lien, vous mettez arnaque. Tout de suite, vous allez voir si c'est une arnaque ou pas. Et surtout, évidemment, ne donnez pas de données personnelles quand vous cliquez. Alors, ça paraît évident, hein, on le dit tous aux personnes autour de nous. Sauf que quand on joue sur l'émotion comme ça, malheureusement, on peut se faire avoir. Voilà.
Donc, encore plus quand c'est votre entreprise, votre bébé, ça fait 6 mois que vous bossez dessus pour la développer. Donc, voilà, vous ne faites pas avoir par des choses comme ça. Et puis, alors, il y a un autre truc sur lequel je voulais aussi vous sensibiliser, c'est un petit truc tout bête, c'est la question des réseaux. En fait, le téléphone mobile, quand vous êtes en mobilité, si vous avez activé le Wi-Fi, il va se connecter sur les Wi-Fi sur lesquels il passe dans la rue. Vous passez devant une université, vous passez devant un café, hop, il va se connecter. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas si les espaces par lesquels vous passez, ils sont bien sécurisés. Est-ce que eux, ils ont mis des solutions de cyberprotection ou pas? Et si ce n'est pas le cas, eh ben pour le coup, c'est là que vous allez pouvoir être attaqué. Pourtant, vous avez bien fait attention, vous avez bien suivi toutes les consignes qu'on vous donne là, et puis paf, vous faites avoir parce que votre téléphone s'est connecté sur un réseau de Wi-Fi public qui n'était pas sécurisé. Donc, le bon conseil qu'on peut vous donner, c'est sur votre téléphone mobile, vous mettez tout le temps sur le réseau mobile, et vous ne passez en Wi-Fi que quand vous êtes dans un endroit sûr, vous savez que là, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé. Voilà, après, je vous en ai mis d'autres, mais on va peut-être pas tous les suivre. N'hésitez pas dans le chat à m'interpeller sur l'un ou d'autres des éléments qui sont indiqués là. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont faire appel à des questions. Donc, n'hésitez pas, on y répondra à la suite. En tout cas, voilà quelques réflexes voilà, de bon sens. Après, malgré toutes vos précautions, il est possible néanmoins que vous soyez quand même attaqué. Comme je vous ai dit, hein, vous avez oublié de couper le Wi-Fi, paf, vous êtes passé devant un café qui n'était pas bien protégé, puis malheureusement, vous êtes attaqué. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez compris, tous les systèmes sont interconnectés. Donc, si la personne, le cyber criminel passe par votre téléphone mobile, vu qu'il est connecté après avec votre système, votre CRM, vos mails, etc., ça va venir infecter l'ensemble de votre système, que ce soit vos PC ou vos autres téléphones. Donc, la première chose à faire, c'est d'isoler les systèmes attaqués. Hein. Donc, vous débranchez tout simplement votre ordinateur pour qu'il soit plus connecté à Internet. Vous mettez pas à jour l'antivirus parce que là, vous risqueriez de supprimer des fichiers non infectés et d'aggraver la situation. Et surtout, vous vérifiez les sauvegardes de vos données parce qu'un élément vraiment important qu'il faut, c'est sauvegarder vos données. Hein. Là, on en a parlé tout à l'heure. Les deux personnes, elles avaient soit toutes leurs données sur Instagram, soit toutes leurs données sur Doctolib. Eh ben, il faut les avoir à plusieurs endroits. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir à la fois un disque dur. Toutes les semaines, vous mettez à jour vos données sur ce disque dur, puis après, vous le débranchez, vous le mettez dans un coin et vous recommencez ça chaque semaine, en fin de semaine, le vendredi soir, la bonne pratique. Et puis sur un drive aussi, parce que les drives, ils sont bien sécurisés. Normalement, vous êtes vraiment… Alors là, avec ça, normalement, vous êtes tranquille. Hein. Mais c'est vraiment important parce que le jour où vous êtes attaqué, vous allez pouvoir récupérer toutes ces données que vous avez sauvegardées. Si vous n'avez rien sauvegardé, vous n'avez plus rien. Vous repartir à zéro. Et puis le dernier point, on parlait de la CNIL tout à l'heure, hein, de vos responsabilités en tant que professionnel. Vous avez la responsabilité des données que vous collectez, donc vous avez la responsabilité de les protéger. Hein. Si des données personnelles sont volées, c'est vous qu'on viendra voir pour réparer l'incident et pour éventuellement dédommager s'il y a des problèmes. Donc, vous avez l'obligation de sécuriser les données personnelles que vous avez collectées et vous avez aussi l'obligation d'informer les personnes si par hasard leurs données ont été volées. Donc, il va falloir être transparent auprès de vos clients et de vos collaborateurs ou de fournisseurs pour leur dire, voilà, telle donnée ou telle donnée a été volée et d'informer la CNIL pour qu'ils puissent être au courant et puis agir pour aider à récupérer ces données. Donc, voilà, en gros, quelques éléments pour réagir à des attaques. Après,
ce qui va se passer, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de protection, il faut absolument que vous protégiez toutes les entrées de votre système. Donc, pour pas en arriver là, ce qu'il faut, c'est que vous protégez à la fois votre PC et à la fois votre smartphone. Voilà, encore une fois, hein, c'est l'image de vous protégez bien, vous avez une super belle porte blindée, donc ça c'est la protection de votre ordinateur, et puis vous avez laissé la fenêtre ouverte. Bon ben voilà, les gens, les cyber attaquants vont passer par votre smartphone éventuellement pour infecter votre votre réseau. Donc voilà, très important de bien sécuriser toutes les entrées, hein. Et donc là, il existe des solutions. Alors, je peux vous parler d'une solution qui s'appelle Cyberprotection, donc qui est proposée par Orange. Nous, on s'appuie sur des solutions de Orange Cyberdéfense, qui est un leader en France sur la sécurité et qui est surtout centré, qui est vraiment reconnu sur la sécurité des entreprises. Et nous, on a fait le choix de s'appuyer sur des solutions entreprises pour pouvoir protéger l'adapter à des professionnels plus petits, donc en essayant de tirer vers le haut. Et vous allez voir que ces solutions, elles sont assez bien faites parce qu'il y a une intelligence artificielle qui va identifier les suspicions, les traces suspectes de fraude et qui va alerter des experts, et les experts vont vérifier s'il y a besoin d'arrêter ou pas cette tentative d'intrusion. Donc voilà, si vous prenez les bonnes protections, normalement, vous allez pouvoir démarrer votre activité sereinement sans vous prendre la tête là-dessus. Et l'objectif, c'est vraiment que vous soyez serein pour travailler sur votre activité et qu'une fois que vous avez mis tout ça en place, du coup, vous n'avez plus besoin d'y penser et vous pouvez vous concentrer sur le cœur de votre activité. Alors, ces solutions, elles sont accessibles avec des offres pro. D'où l'importance de bien prendre une offre pro, hein, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt qu'une offre grand public, même si au début, on se dit, bon, bah, peut-être que je peux prendre une offre grand public, mais vous voyez, sinon, vous n'avez pas accès à ce type de solution. Mais sachez que aussi, sur les offres pro, si vous avez créé votre entreprise depuis moins de 24 mois, alors vous pouvez bénéficier d'avantages. Et chez Orange, on propose une remise de 30% pour les créateurs d'entreprises. Donc là, j'ai vu que vous êtes plus de la moitié à être dans ce cas. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ces offres, hein. Je vous ai mis des QR codes au fur et à mesure dans la présentation. Et puis, je crois que Frédéric, qui est dans le chat, envoie également les liens. Donc, vous pouvez y accéder. En tout cas, voilà, ça vous permet de démarrer votre activité en ayant la possibilité d'accéder à des offres, des vraies offres pour les professionnels, et donc en étant dans une perspective de croissance, et vous partiez avec le bon accès et les bonnes options, les bons services que vous allez pouvoir évoluer. Donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir progresser et prendre les options et services qui vont être utiles pour votre activité. Voilà, donc un petit récapitulatif de solutions qu'on vous a présentées. Donc, qui est ici. Vous pouvez scanner les QR codes et un petit focus sur le guide entreprendre. Donc là aussi, vous pouvez scanner le QR code. Là, on avait un temps limité pour parler. Il y a plus de détails dans ce guide qui vous explique justement les bons choix à faire pour ces outils numériques. Voilà, notre objectif, c'est vraiment que vous soyez le mieux équipé des solutions les plus adaptées par rapport à vos besoins. Et puis, côté Fulib Web, je crois que vous avez préparé aussi des choses, des petits éléments à partir avec pour les personnes qui nous regardent. Nous, c'est assez simple, hein. L'idée, c'est de pouvoir vous faire en sorte que vous puissiez récupérer le support de ce webinaire, et notamment pouvoir accéder en mode cliquable aux différents liens ou avec les QR codes qui ont été présentés. Donc, du coup, pour récupérer le support, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous allez voir, il y a quelques questions. On vous demande votre avis, parce que pour nous, c'est hyper important. Et puis
puis surtout, on vous propose un certain nombre de bons plans, notamment de pouvoir être mis en relation avec des personnes côté Orange ou côté Neo Camino ou sur de la formation, en fonction de vos besoins en fait. L'idée, c'est vraiment qu'on s'adapte à vos besoins. Donc voilà, un seul lien, en tout cas qui est vraiment important. Et puis si vous avez envie de regarder le programme des événements suivants, hop là, je vous remets Feu de camp, qui est notre événement de la semaine prochaine. Voilà pour les deux choses à regarder en priorité. Voilà, Et voilà. du coup, c'est le moment des questions-réponses. Ouais. Hein. On a vu quelques questions-réponses, quelques questions dans le chat, donc merci pour votre participation. Je vois une première question qui est autour de la question sur le CRM. Est-ce que tu Ouais. aurais, Sébastien, quelques noms de CRM Ouais, à bien donner sûr. à nos interlocuteurs? Mais en fait, déjà, derrière le terme de CRM, ça regroupe deux typologies en réalité d'outils. Souvent, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'ailleurs dans le chat qui parlait d'Axonote ou de Sellsy. En fait, soit vous avez des CRM qui ont une dimension à la base financière. Vous avez des devis, des factures, du coup des mails qui vous permettent de relancer si les gens vous ont pas payé, etc. Donc ça c'est le cas en effet. Je vous mets les noms dans le chat, mais ça va être le cas en effet d'Axonote, de Sellsy, de Zoho typiquement qui font ce genre de choses, notamment. Et après, vous avez des CRM qui ont une vocation plus commerciale. Alors là, pour le coup, si vous avez des équipes de vente, typiquement, de pouvoir faire en sorte de savoir qui sont vos prospects. Tiens, je les ai eus au téléphone, je leur ai envoyé un devis, hop, j'ai fait avancer. Et puis, ils ont signé le devis, hop, j'ai fait avancer, etc. Et ça, c'est d'autres types de CRM. Dans les noms que je peux vous donner là-dessus, il y a Brevo aussi, qui est un CRM qui vous sur cette partie commerciale voire marketing. Hop là, je vous le mets aussi dans le chat. Ça, c'est très très utilisé aujourd'hui si vous avez plutôt des clients qui sont du côté des particuliers, ou en tout cas que vous avez des gros volumes. Il y a un super rapport qualité-prix là-dessus. Il y a un petit nouveau qui s'appelle Jova. Ça, c'est hop, je vous le mets ici. Ça, vous allez voir, il vous parle de CRM LinkedIn. Donc, on est plutôt sur le cas, comme je disais tout à l'heure, si vous avez si vous êtes dans du B2B cette fois et que vous avez des commerciaux qui vont aller voilà, vendre à différents. Et puis voilà, enfin, il y en a en réalité d'autres, HubSpot et quelques autres. Mais je pense que si vous devez commencer quelque part, allez voir ceux-là en fonction de vos besoins. Là, je crois que j'espère que vous aviez bien pris un cahier et un crayon là pour noter tout ça, parce que là, tu nous as donné plein de bonnes plateformes. Je vois qu'il y a aussi une question sur quelle plateforme pour centraliser un post, par exemple, sur les réseaux. Alors, moi, je peux vous conseiller une plateforme que nous on propose qui s'appelle Présence Web Avancée, et donc qui permet en fait de centraliser la mise à jour des informations sur votre entreprise, et puis la réponse aux avis dans une même plateforme. Et ça, pour information, c'est 20 € par mois. Voyez. Et ça, c'est un temps incroyable de gagner. C'est vraiment de l'argent bien placé. C'est vraiment pas cher. Voilà. Vous pouvez taper ça sur Internet, vous en verrez, il y en a d'autres. Celle-là, elle est particulièrement attractive comme tarif. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher un Le petit nom peu ce qu'il y a. peut-être mettre le nom simplement dans le chat pour Ouais, et vous présence web avancée, ouais. ça permet de faire de la programmation aussi sur les réseaux sociaux? Ouais, ouais, OK, tout à fait, ouais. ça Mmh. marche. Mmh. Donc c'est vraiment un plus. Après, je vois une autre question autour de comment se protéger des cybermenaces. Alors, vraiment, la façon la plus simple de se protéger, c'est de prendre une
une bonne solution de cybersécurité, hein. Je vous déconseille de prendre des solutions gratuites parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on court toujours après l'imagination et la perspicacité des cyberattaquants. Donc, ils ont souvent un cran d'avance et du coup, tout ce qui est gratuit, c'est des solutions qui ont déjà été utilisées et ça va vous protéger pour tout ce qui existe déjà, mais tout ce qui est nouveau et qui n'a pas encore été identifié, les nouvelles attaques, comme elles n'ont pas été identifiées, elles sont pas intégrées dans ce type de solution. Et c'est pour ça que moi, je vous parlais de ces solutions de cybersécurité qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et en fait, le principe est très simple, c'est vous voyez un peu dans les polars, on voit comment on attaque une banque. On peut creuser un tunnel et ça met 2 semaines, 3 semaines pour creuser le tunnel avant d'arriver à la salle des coffres. Et ce tunnel qui est creusé pour préparer l'attaque, ça, les logiciels tels que nous on vous propose avec de l'intelligence artificielle, c'est ces traces-là de préparation qu'elles vont détecter et qui vont vous protéger en cas d'attaque d'un nouveau virus, voilà, d'un virus qui n'existe pas encore. Donc voilà pour la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Et quelles sont les conséquences concrètes auprès de la CNIL s'il y a des fuites de données? Ça peut être une amende. Une amende et de mémoire, la sanction peut être de 40 000 € à l'encontre d'une entreprise. Donc ça va très vite. Ça dépend des données qui ont été perdues, ça dépend de l'impact qu'il y a eu. Mais c'est vrai que ça peut être le deuxième effet qui se coule, hein. Déjà, vous avez perdu votre base de contact. Peut-être que votre système a été bloqué. Et en plus, peut-être que vous allez être mis en responsabilité parce que vous n'avez pas assez bien protégé votre base. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'il faut, avoir les bons réflexes pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, qu'est-ce qu'on voit encore d'autre? Faut-il une assurance professionnelle pour ce genre de problème? Alors, pour ce genre de problème, c'était quel problème? Je ne sais pas, j'ai pas forcément le... En tout cas, peut-être pour le temps que tu remontes sur le chat, s'il y a davantage Ouais. d'infos, ou alors peut-être que la personne qui a posé la question peut préciser préciser. son propos. Nous, je sais que nous, dans le cadre de notre assurance, on a une assurance spécifique sur la cyber, typiquement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, si vous avez pas mal de données, Ouais. qu'on conseille, en tout cas, Ouais. pour être bien protégé sur ce sujet-là, quoi. Et la Oui, oui. plupart des Et du assurances coup, font ça, ça. c'est très probablement, tu as raison, hein, de ce type d'assurance dont parle, je ne sais plus son nom, excusez-moi, je ne veux pas dire de bêtises. C'était Catherine. Merci Catherine pour ta question. Oui, je pense que c'est effectivement, il y a de plus en plus d'assurances qui assurent sur les risques de cyber. Faut les comparer, hein, comme toute assurance, pour voir celle qui convient le mieux à votre situation. Complètement. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions et il est 15h57. Donc, je suis assez contente parce qu'on a réussi à vous dire, j'espère, des choses qui vont vous être utiles pour dynamiser la croissance de votre entreprise, pour pas vous faire avoir, pour pas vous bloquer avec des problèmes de cybersécurité, pour développer votre visibilité sur Internet, pour être efficace au quotidien. Et du coup, je vous remercie de votre participation. On a aussi eu des questions. Ça fait plaisir. Merci d'avoir interagi avec nous. On a passé un bon moment. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers les points de contact qu'on vous a mis dans les slides. N'hésitez pas à aller télécharger les slides via les liens qu'on vous a mis dans le chat et sur les QR codes. Et puis, que dire de plus, Sébastien? On va vous souhaiter une bonne réussite dans votre projet entrepreneurial, hein.
Exactement, ouais, et puis, merci beaucoup pour les questions en effet et puis, merci, à toi Camille pour nous avoir donné la parole aujourd'hui. Bah, c'était un plaisir partagé. Je vous remercie beaucoup. Au revoir à tous. Passez une bonne journée. Au revoir, Au revoir merci beaucoup. Sébastien. Au revoir.